La Militias, milice.me, affirme que si les fédéraux ne peuvent pas empêcher l'administration Biden de prendre le pouvoir d'ici le 16 janvier, alors ils commenceront à agir à cette date précise. Les milices sont composées de 8 grandes milices nationales aux États-Unis, dont la plus grande est une milice de droite, les gardiens du serment, Oath Keepers. Bien que l'organisation soit peu structurée et ne soit régie par aucun règlement spécifique, elle a un objectif unifié, celui de protéger la Constitution et de défendre et soutenir les fondations des États-Unis. Récemment, les milices ont lancé la campagne The Patriots Action for America. Elles ont publié une déclaration sur leur site web officiel qui disait « Il ne s'agit pas d'un club ou d'un groupe, il n'y a pas d'argent en jeu. » autre que le coût de ce site web. Il ne s'agit pas d'un renversement de gouvernement, il s'agit de la coordination de citoyens américains qui agissent en raison du manque d'action de ceux qui sont censés protéger l'Amérique et son existence contre tous les ennemis étrangers et nationaux. Si la nation ne parvient pas à empêcher l'administration Biden d'entrer en fonction avant le 16 janvier, elle commencera une action nationale progressive le 16 janvier. Biden ne sera pas autorisé à être inauguré le 20 janvier, disent-ils. La déclaration dit « Le 16 janvier 2021, nous entamons le processus d'extermination de l'idéologie démocrate en Amérique. Il s'agira d'une action de grande envergure, menée par étapes dans tous les États de la nation, visant tous les hommes politiques démocrates ainsi que les médias et les entreprises technologiques qui sont payés pour soutenir et protéger le programme démocrate. » On dit que les patriotes ne tireront pas le premier coup, mais si une force opposée tire le premier coup lors d'une action patriotique, qu'il s'agisse d'un tir ou d'une attaque physique, cela entraînera une déclaration de guerre officielle. Dans le cas d'une guerre civile, il s'efforcerait d'atteindre 3 objectifs. Premièrement, pour défendre et sécuriser la Maison-Blanche et le président Trump. Deuxièmement, une fois la présidence de la Maison-Blanche sécurisée, poursuivre, capturer et détenir tous les hommes politiques démocrates actuels et anciens, nationaux et locaux qui ont joué un rôle dans la planification, l'exécution ou le soutien de la tentative de coup d'État du président des États-Unis d'Amérique de 2016 à 2020, jusqu'à ce que toutes les preuves soient réunies et sécurisées pour les soumettre à un procès, une condamnation et une sanction par un tribunal militaire pour haute trahison contre les États-Unis d'Amérique. Troisièmement, simultanément aux actions menées dans le cadre de l'objectif 2, ci-dessus, des mesures seront prises pour mettre fin à toutes les sources et émissions de médias en continu gérés et influencés par des démocrates, ainsi qu'aux médias sociaux et sites web en Amérique qui participent à une propagande biaisée, démocrate et anti-américaine, limitant la liberté d'expression qui est couverte par le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Ils cesseront de tirer une fois que les 3 objectifs spécifiques ci-dessus auront été atteints. Cette action patriotique est le dernier effort pour empêcher la sécession, sécession égale reddition, une nation sous Dieu indivisible. Leurs inquiétudes concernant la sécurité du président Trump ne sont pas déraisonnables. Après avoir témoigné lors des audiences en Géorgie, le domicile d'un des membres de l'équipe de Jovan Pulitzer a été la cible de coups de feu. Le premier sénateur à s'être présenté pour contester le collège électoral, Josh Hawley, a également été menacé par des antifas. Nous avions parlé de cela dans le précédent épisode, le 6 janvier. Nous reparlerons de ces 2 faits dans un prochain épisode. C'est le moment de nous quitter. Merci d'être resté à l'écoute. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille parce que tout le monde mérite de savoir la vérité.